Dans l'ancienne Judée vivait Juda Bénur, un jeune noble juif plein de rêves et menant une vie paisible avec sa famille. Dès son enfance, il développe une profonde amitié avec Messala, un Romain ambitieux dont il grandit comme un frère. Au fil du temps, Messala a adopté les idéaux romains, désirant le pouvoir et le contrôle sur la Judée. Lorsqu'il rentre chez lui en tant que commandant romain, il tente de convaincre Bénur de rejoindre sa cause et de soutenir Rome. Bénur, fidèle à son peuple et à ses traditions, a rejeté la proposition de Messala. Ce rejet provoqua la destruction de leur amitié et la tension entre eux grandit. Messala commence à le voir comme un ennemi et un obstacle à ses ambitions. Lors d'une visite du gouverneur romain à Jérusalem, un tragique accident se produit, une tuile de la maison de Bénur tombe et manque de blesser le gouverneur. Messala a profité de la situation et a impitoyablement accusé Bénur de complot. En guise de punition, Bénur est condamné à vivre comme esclave sur des navires romains, tandis que sa mère et son frère sont emprisonnés. Trahi et brisé, il est arraché de chez lui, jurant de se venger de Messala. Pendant des années, Bénur endure un dur travail de galère, s'accrochant à sa haine et à son désir de justice. Dans une bataille navale, le destin changea, il sauva la vie d'un consul romain nommé Arius. En remerciement, Arius libéra Bénur et l'adopta comme son fils, lui donnant ainsi un nouveau gagne-pain. Désormais libre et débrouillard, Bénur se préparait à retourner en Judée et à affronter Messala. À son retour, Bénur rencontre un sage nommé Jésus de Nazareth, dont les paroles de paix et d'amour résonnent dans son âme, bien qu'il soit toujours dominé par la haine et la vengeance. Arrivé en Judée, Bénur s'entraîne pour participer à la célèbre course de chars, un événement où il affrontera Messala et demandera enfin justice pour tout ce qu'il a perdu. Le jour de la course arrive, et dans un affrontement acharné dans l'arène, Bénur et Messala s'affrontent avec une fureur et une détermination féroces. Dans un tournant décisif, Messala est vaincu et grièvement blessé, sa chute marquant la fin de son ambition et de sa cruauté. Malgré son succès, Bénur ne trouve pas la paix qu'il espère. Son cœur souffrait toujours et les paroles de Jésus lui revenaient sans cesse, le mettant au défi de pardonner au lieu de se venger. Peu de temps après, Bénur découvre que sa mère et sa sœur sont en vie, mais atteintes de la lèpre. Cette révélation a approfondi son chagrin, mais a également éveillé en lui une compassion nouvelle, plus humaine. Dans un acte de foi et d'espérance, il a amené sa famille à Jésus, qui lui a restauré la santé et la dignité. Transformé par ce miracle, Bénur comprend enfin le pouvoir du pardon et de la paix intérieure. Finalement, Bénur renonce à la vengeance et consacre sa vie à enseigner la paix, inspiré par l'exemple de Jésus. Il a perdu beaucoup, mais il a trouvé quelque chose de plus important, la véritable liberté de l'âme.